trouver une multitude de définitions aux transactions électroniques, mais pour le cas de figure, retenons simplement de façon très simple que les transactions électroniques sont l'ensemble des opérations financières qui ne se font par le biais de la technologie. Partout où le support électronique est utilisé par ces établissements de monnaie électronique pour les échanges d'informations financières, ça s'inscrit dans le cadre des transactions électroniques. C'est-à-dire, c'est valable pour les sociétés, les entreprises comme Orange Finance Mobile Guinée qui permettent de faire des opérations, des échanges d'informations via le Orange Money, pour la société MTN Momo, le Mobile Money, pour faire les opérations de cash-in et de cash-out. En d'autres termes, toutes les opérations quotidiennes de retrait et de dépôt de fonds. La réglementation des transactions électroniques, ça permet de créer une symbiose entre le droit des consommateurs et la garantie des activités des établissements ou des administrés. En d'autres termes, aujourd'hui, mieux l'activité est réglementée, elle est mieux encadrée, plus les consommateurs se retrouvent dans une position où leurs droits sont garantis. Je prends un exemple très pratique dans le cadre des activités qui nous sont conférées au titre de cette réglementation. Quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve avec ses données personnelles, d'accord, la protection des données à caractère personnel, toutes les transactions financières que vous faites sur une journée se retrouvent dans les mains, par exemple, de M. Diallo, de M. Kaba, sans votre autorisation. Donc ça, c'est un. L'effectivité, la qualité des services aujourd'hui qu'attendent les consommateurs. Il faudrait bien qu'il y ait des textes réglementaires et législatifs au niveau national qui garantissent ces activités. Il faudrait que les consommateurs se rassurent effectivement aujourd'hui que ces établissements de monnaie électronique qui sont en train de leur offrir des services au niveau national opèrent quand même suivant des dispositions contenues dans un cahier de charge. Donc c'est tout bénéfique pour l'ensemble des consommateurs, c'est bénéfique pour l'État et c'est bénéfique pour l'industrie aujourd'hui de cette activité. En tant que bras technique de l'État, ne travaille pas toute seule. Nous travaillons avec la Banque centrale, avec qui déjà nous avions mis un protocole d'accord sur tout ce qui est échange des informations financières. Ce protocole d'accord a effectivement été amendé, je pense courant fin décembre, pour voir effectivement comment est-ce qu'ensemble on peut développer des thématiques de telle sorte que l'encadrement de cette activité soit effectif. Donc au niveau national et au niveau institutionnel, il faut comprendre que la réglementation de ces activités vient combler un déficit organisationnel lié à l'encadrement de cette activité. Donc c'est tout bénéfique pour l'État, c'est une obligation d'ailleurs, dirais-je, parce qu'il est indispensable pour l'État quand même pour mieux maîtriser ces flux financiers qui se font autour de toutes ces opérations financières, de se doter de textes législatifs et de textes réglementaires très solides, de telle sorte que toutes les parties, les trois parties, à savoir l'État, l'industrie, c'est-à-dire les opérateurs classiques des services financiers numériques et les consommateurs se retrouvent dans une même symbiose, d'accord, que les garanties de que les intérêts de toutes ces parties soient garantis dans ces textes réglementaires.